Lovers et bienvenue dans l'épisode 3, la peur d'être seule. Si vous avez vu l'épisode 2, on parle un tout petit peu de la peur d'être seule et je pense en fait que la peur d'être seule est la cause principale à traiter si vous avez cette peur, parce que je dis pas que tout le monde a cette peur-là, moi je l'avais en tout cas. Si vous avez cette peur-là, c'est la cause à traiter en premier lieu parce que vous pouvez traiter toutes les autres peurs. Si vous avez peur d'être seul après votre expatriation, vous n'allez jamais réussir à le faire parce que cette peur d'être seul et de se retrouver seul va continuer à vous freiner tout au long de votre trajet. Donc vous pouvez solutionner toutes les autres peurs que vous avez. Si la peur d'être seul, elle n'est pas vaincue, vous n'allez pas réussir à passer le cap, à franchir l'étape de déménager à l'étranger dans le pays de vos rêves. La peur d'être seule, c'est un vrai sujet, un sujet dont on ne parle pas assez et que moi j'ai envie d'aborder et que je pense que je vais aborder souvent dans mes vidéos parce que, comme je disais, voilà, c'est vraiment un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment, qu'on néglige un petit peu et qu'on cache un peu. C'est comme un petit secret, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont peur d'être seuls et pourtant on n'en parle pas. Aujourd'hui, dans les médias, on voit beaucoup de jeunes prennent leurs affaires et qui partent seuls, voyager le monde, et c'est très très à la mode. Et pourtant, on ne parle pas de ce sujet de la peur d'être seul et de la peur de se retrouver seul aussi dans le pays, et même quand on le fait, sentir seul en fait. Parce que la peur d'être seul, pour moi, c'est la peur de se sentir seul. Et être seul et se sentir seul, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je peux passer une journée toute seule et pas me sentir seule. J'ai pu parfois être entourée de gens, me retrouver dans un restaurant à table avec 20 personnes et par contre me sentir seule. Donc c'est un vrai sujet à traiter et qu'on va traiter aujourd'hui en profondeur dans cette vidéo, dans l'épisode 3. La peur d'être seule, elle vient également du fait qu'on est des êtres sociaux, qu'on grandit donc dans un environnement où on est entouré en permanence tout le temps. Et donc on a l'habitude depuis tout petit, depuis bébé, alors surtout pour les deuxièmes nés des familles et les troisième, quatrième, cinquième si on veut, mais c'est vrai que le premier né de la famille, il va peut-être moins avoir cette sensation parce que lui, il a eu quelques années, quelques mois où il était tout seul, quand même. Donc je pense que, par exemple, moi je suis la deuxième de ma famille, on est deux, ma soeur et moi, et c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à être seule. J'ai toujours eu du mal à faire des choses seule, jouer toute seule parce que j'ai jamais été obligée de jouer toute seule par exemple. J'ai toujours fait des sports collectifs, j'aimais pas les sports individuels. J'ai toujours aimé être entourée, je suis quelqu'un de très social. Je me souviens quand j'étais petite, j'aimais bien aller, ça se faisait à l'époque, on allait dans le quartier, on savait qu'il y avait des voisins avec des enfants. C'est absurde de penser ça, je sais pas si on fait encore ça d'ailleurs, hein. Vous me direz, les mamans, les papas avec des enfants. Est-ce que ça se fait toujours d'aller sonner chez les voisins, chez qui on sait qu'il y a des enfants en tant qu'enfant de 4 ans, ou de 5 ans, 6 ans, et dire bonjour, je suis la voisine, est-ce que votre fille, elle veut jouer avec moi aujourd'hui? Donc moi j'étais la petite qui allait faire ça, je sonnais chez tout le monde comme ça. Vous avez des enfants? Donc voilà, j'ai toujours fait ça. Et donc j'ai toujours eu cette habitude, comme je faisais des sports collectifs, j'ai toujours été très très entourée. Jusqu'au jour où j'ai commencé à être mal dans ma peau et j'ai commencé à perdre des amis et à me sentir abandonnée. J'ai commencé à ménager dans une autre ville pour faire mes études. Du coup, je me suis retrouvée à devoir faire des nouveaux amis, ce qui était facile pour moi à l'époque parce que j'étais très sociale, je suis encore toujours très sociale d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ça commence à devenir plus compliqué. Ça commence à devenir plus compliqué de rencontrer des gens, de se faire des amis, parce qu'on commence à avoir peur en fait du jugement des autres. On a peur de si, comme quand on était petit, on va dire « Salut, je suis toute seule, est-ce que tu veux qu'on mange ensemble ?» Par exemple à l'école, moi c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes meilleures amies aujourd'hui. C'était le tout premier jour de l'école et j'étais déterminée pareil à trouver des amis. Je m'étais bien habillée, j'avais envie de refléter une certaine image de moi-même, donc je m'étais habillée un petit peu sportive, avec une petite casquette, un petit sac à dos cool, avec un petit pompon qui était à la mode à l'époque. Et j'avais un peu peur, j'avais très peur d'ailleurs de commencer à parler à des gens que je connaissais pas, qui étaient là pour la même raison que moi. Et je voyais qu'il y avait déjà des groupes qui se connaissaient, donc ceux-là je les évitais un petit peu parce que j'avais pas envie d'arriver dans ce groupe et de dire « Ah salut, intégrez-moi dans votre groupe ». Et c'est plus compliqué d'ailleurs souvent de faire comme ça, sauf s'il y a une personne qui
qui vient vous tirer et qui vous intègre dans le groupe, ce qui est génial d'ailleurs quand les gens font ça. Mais du coup, moi j'avais repéré une fille qui avait l'air sympa, posée. Mais voilà, je l'avais vue 2-3 fois pendant la journée d'exploration à l'école. En fait, je m'étais assise avec mon lunch en face d'elle. Et elle était en face de moi, mais pas à la même table. Et à un moment donné, je lui souris, je lui fais bonjour, elle me sourit, elle me fait bonjour, on continue à manger. Je vais à la toilette et je reviens. Et en fait, en revenant, je me remets pas là où j'étais, mais je vais la voir, je dis salut, j'ai vu que tu étais toute seule. Est-ce que ça te dit qu'on s'assoit ensemble et que voilà. Je pense que j'ai juste dit ça, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Je vois que tu es toute seule aussi, et du coup, on commence à discuter. Et après, je sais pas pourquoi, il y a d'autres filles qui viennent s'asseoir avec nous, et puis on crée un petit groupe, et comme ça, on a créé un groupe d'amis. Et donc, dans ce cadre-là, bon, il faut faire le premier pas quand on est dans un cadre d'école ou de boulot avec beaucoup de monde. On peut faire cette démarche-là. Il faut trouver le courage pour le faire, mais faites-le, parce que au pire, il faut toujours se dire, au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Elle peut vous dire non, j'ai pas envie d'être amie avec toi. Donc, ça veut dire qu'elle est pas sympa et que vous recommencerez chez quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas envie d'être amie avec quelqu'un qui vous dit non, j'ai pas envie que tu viennes manger avec moi, en fait, laisse-moi tranquille. Donc pas grave, au moins ça fait du tri. Dans ce cadre-là, moi je trouve c'est entre guillemets donc facile de rencontrer des gens et de se faire des amis, mais il y a d'autres cadres où c'est beaucoup plus compliqué quand on ne fait pas des études dans une certaine ville ou quand on n'a pas un boulot où on voit beaucoup de monde. En fait, il faut trouver d'autres solutions pour rencontrer des gens et pour se faire des amis. Moi, par exemple, à Marseille, j'ai intégré l'agence où on est 5. C'est vraiment pas beaucoup. Et c'est important aussi d'avoir des amis, je trouve, en dehors de notre cadre du boulot. Quand moi je suis arrivée à Marseille, j'ai essayé de chercher plusieurs solutions pour rencontrer des gens. J'ai commencé par me trouver une salle de sport parce que je suis quelqu'un de très sportif, j'aime faire du sport. Donc j'ai cherché une salle de sport qui m'avait l'air sociale. J'ai été visiter 2-3 salles pour voir laquelle en fait me plaisait le plus. Si vous avez envie d'aller vers certaines personnes et que ces personnes deviennent vos amis, ou essayer de voir s'ils veulent aller boire un verre après le sport, ou peut-être se voir en journée, la jour d'après. Après, c'est quelque chose que je continue à essayer de faire parce qu'on peut très bien aller à la salle de sport avec ses oreillettes, regarder personne, dire bonjour à personne. Et j'ai remarqué aussi en faisant le test que quand j'ai pas des oreillettes avec de la musique et que je regarde un petit peu autour de moi, que je souris aux gens à qui je croise le regard, petit à petit ça peut créer une relation amicale, même juste un contact social à la salle de sport, parce que parfois on n'a pas forcément besoin de rencontrer des amis, mais rien que de dire bonjour aux gens dans la rue, que vous croisez souvent, les commerçants dans votre quartier, tout ça, ça peut aussi être une interaction sociale qui est déjà suffisante pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est de simplement, les gens que vous croisez de temps en temps, petit à petit, commencer à croiser le regard et sourire. Pareil, si vous souriez pas, c'est que la personne, elle n'est pas polie, elle n'est pas sympa. Donc parfois, on a peur que la personne ne va pas nous dire bonjour, alors qu'en fait, si vous dites bonjour à quelqu'un et qu'elle ne vous répond pas ou qu'elle vous répond bonjour bizarrement, bah, c'est que cette personne, elle n'en vaut pas la peine. C'est pas grave, la prochaine fois que vous allez la voir, vous allez sourire comme ça, et puis c'est tout. ou plus lui sourire de tout si elle vous répond à peine. Et j'ai remarqué aussi, en étant à Marseille, c'est une ville très sociale où les gens ils parlent beaucoup. Donc rien que dire bonjour aux personnes de mon quartier, ça me faisait déjà mon interaction sociale qui me suffisait. Après moi, pour rencontrer des amis, on m'avait parlé d'une application de rencontre, faire des amis. Je me suis dit mais c'est génial, c'est en fait oui. Et j'ai rencontré vraiment une dizaine de filles. C'était un peu marrant parce que c'était comme aller en date mais amical. Parfois il y avait des filles, je me disais ouais bon elle est sympa, je m'ennuie un peu et donc c'est une vraie recherche aussi de chercher des amis qui nous correspondent, avec qui on a envie de passer du temps. Ça, les applications de rencontres pour amis, vraiment tester, c'est vraiment sympa. Le plus important dans n'importe quelle solution que vous allez trouver, ça va être en fait votre ouverture d'esprit. Si vous êtes fermé, si vous allez quelque part, même aller boire un café, et vous êtes recroquevillé sur vous-même et que vous lisez dans un livre et que vous avez de la musique dans les oreilles, c'est sûr que vous n'allez rencontrer personne. Ni amicalement, ni amoureusement d'ailleurs. Donc l'importance en fait, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle solution que vous choisissez, c'est votre ouverture d'esprit. C'est vraiment d'être prêt, d'être dans une posture à rencontrer des gens. D'être dans une posture où peut-être vous-même vous allez sourire à quelqu'un ou poser une question sur quelque chose ou voilà, d'engager même vous-même la conversation. Et ça fait peur, ça fait très peur de faire ça, mais petit à petit ça va devenir de plus en plus naturel.
Tout dépend si vous êtes quelqu'un de social ou pas, mais c'est des choses qui se travaillent. Et ça fait aussi partie d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance justement de ne pas avoir peur du jugement de la personne en face de vous. Donc ça, pareil, je pourrais faire une autre vidéo sur ces deux sujets-là, sur la confiance en soi et sur la peur du rejet ou la peur du jugement des autres. Comme d'habitude, si vous souhaitez travailler en profondeur sur ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me contacter personnellement sur mes réseaux sociaux pour obtenir soit un coaching offert de 30 minutes pour parler juste de votre sujet si vous avez besoin de 2-3 conseils, soit vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé de 6 semaines que je propose également. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de bonheur et de réussite.